Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathis des 3e premiers métiers au lycée Les Mars d'Or. Comme vous avez pu deviner aujourd'hui, on va parler des microplastiques. Microplastique égale microproblème. Vous voyez quelque chose là? Non. La seule chose qu'on aperçoit, ce sont les embruns. Pourtant, là, on est au-dessus du 7e continent. On dirait pas, hein? On ne le voit pas. Mais si on zoome, regardez ce que l'on pourrait trouver. Vous savez ce que c'est le microplastique? Non. Je vais vous expliquer. À la base, les microplastiques font moins de 5 mm. Ce sont des plastiques qui se désagrègent à cause du vent, du soleil et de l'eau. Ils sont tout petits. Voit-on quelque chose là-dedans? De l'eau. Mais y a-t-il autre chose que de l'eau? C'est ce que nous allons voir tout de suite. En ce qui concerne le protocole, nous avons utilisé une bouteille d'eau vide avec laquelle nous avons accroché un collant dessus entouré d'un collier de serrage. Pour pouvoir le laisser flotter sur l'eau pendant 30 minutes au moins, nous avons servi d'un caillou pour qu'il puisse bien flotter au-dessus de l'eau. Nous avons récupéré le contenu des collants et nous avons fait un nœud avec. Nous avons versé tout ça dans le contenu dans une boîte de bietterie avec lesquelles nous observons à la loupe et avec une pince les différents morceaux de plastique que nous pouvons trouver. Et un petit bout de plastique transparent. Et juste ici, on ne sait pas ce que c'est réellement, si c'est des petits cheveux ou des fibres de microplastique qu'on retrouve là-dedans. Nous avons envoyé 2 prélèvements pour analyser dans un laboratoire citoyen grâce à l'association La Pagaie Sauvage. Comment obtient-on la concentration en microplastique? On calcule l'air d'entrée du Babylex, la vitesse du courant a été calculée par les élèves. On multiplie la vitesse par le temps de prélèvement pour trouver la distance. L'eau remplit la moitié du Babylex. Pour trouver le volume d'eau filtrée, on divise l'air d'entrée par 2 et on multiplie par la distance. 7 microplastiques ont été trouvés dans cet échantillon. Pour trouver la concentration, on divise 7 par le volume. On retrouve bien 0,5 microplastiques par mètre cube. D'après André Poulain, dans son livre Pollution plastique, les déchets se concentrent dans 5 zones marines, qu'on appelle GIR. Les microplastiques sont trop petits pour être vus dans l'eau. Maria Luisa Pedrotti est chercheuse en biologie marine et spécialisée dans les microplastiques au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Chef des missions scientifiques sur la goélette Tara. Elle s'est rendue sur les GIR de l'océan Pacifique. D'après elle, on ne voit pas les microplastiques sur la mer. Elle a l'air toujours propre quand on la regarde à cet endroit. Donc, lorsqu'il y a des microplastiques, on ne les voit pas. L'océan contient des microplastiques. Vrai ou faux? Eh oui, c'est vrai. D'après la fondation Tara Océan, 95% du plastique dans l'océan mesure moins de 5 mm. Louis Carré, assistant ingénieur au laboratoire de Villefranche-sur-Mer, nous a expliqué en visio comment on pouvait connaître la quantité de plastique contenue dans des échantillons d'eau de mer. Grâce à ces prélèvements, on peut affirmer que 95% du plastique dans l'océan mesure moins de 5 mm d'après Tara Océan. Dans certaines parties de l'océan, il y a autant de plancton que de microplastiques. Les petites particules trouvées dans les échantillons sont triées à la main, puis on utilise le zooscan pour les séparer et les visualiser en détail. Les microplastiques viennent des océans, vrai ou faux? C'est vrai et faux. Valérie Barbe, chercheuse au LOMIC, au CNRS et au CEA, que nous avons rencontrée en visio, explique que les microplastiques présents dans l'océan proviennent de façon importante des fibres de vêtements. Faux, les microplastiques ne viennent pas que des océans. En faisant l'expérience, nous avons par exemple trouvé des microplastiques dans l'ouche. Selon les recherches menées par la Fondation Tara Océan, 80% des déchets marins sont d'origine terrestre. Alors, il n'y a pas d'espoir? Vrai ou faux? Sébastien Montreuil est ingénieur d'études au CNRS. Il est également plongeur scientifique. Nous l'avons interrogé pour en savoir davantage sur des endroits plus sauvages. Les îles Kerguelen, en Antarctique, peut-il nous redonner de l'espoir? Si on regarde bien, vous avez l'hémisphère nord, donc tout ce qui se trouve au-dessus de l'équateur, là, c'est l'hémisphère nord. Il y a énormément de terre dans cette zone-là.
Donc c'est énormément habité dans l'hémisphère nord. Si on regarde l'hémisphère sud, il y a très peu de terre et c'est très peu habité finalement. Ce qui se passe, c'est que du coup les microplastiques ils ont tendance à se retrouver beaucoup dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud, il y en a beaucoup moins, quoi. Et au Kerguelen, vu que c'est très très isolé et que les courants principaux qui arrivent jusqu'au Kerguelen et pour les courants d'eau, de mer qui arrivent là, passent pas par des zones habitées. Ça fait qu'au niveau des Kerguelen, il y a très peu de microplastiques. C'est encore des zones où il y a très peu de polluants en général. D'après le magazine ImageDog numéro 421 de janvier 2024, 25 pays se sont mis d'accord pour créer des aires marines protégées. Au pôle sud, 2 AMP existent déjà. Les microplastiques sont invisibles ou peu visibles, mais ils sont partout, dans les lacs, les fleuves, les rivières et les océans. Ce ne sont pas parce que ce sont des microplastiques que ce sont forcément des micro-problèmes, au contraire, ce sont des macro-problèmes. Mais il reste de l'espoir. On peut réduire notre consommation de plastique, changer notre façon de fabriquer, on peut réutiliser le plastique déjà fabriqué et recyclé.